Coucou les chers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 16 au 22 mai 2022. Sachez que je vous aime, d'accord? Sachez-le, je vous aime fortement. Voilà. Et puis, vous pouvez faire votre choix, bien sûr, entre les trois taureaux. Bien sûr, on va passer bientôt à la saison du Gémeaux. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fortement, vous le savez très bien de toute façon à quel point je vous aime. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite, ça me ferait drôlement plaisir. Bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mes chers. Je vous vois même pas, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Bon, on verra. Hein. Donc, bienvenue à vous, le choix numéro 1. Alors, je tiens à vous remercier parce que j'ai fait une vidéo sur un tirage surprise. Et j'aimerais bien que vous alliez le voir après cette vidéo ou dans la foulée. Parce que cette vidéo est vraiment trop bien. Tout simplement. Une présentation, hein, vraiment, elle est vraiment géniale. Parce qu'elle fait beaucoup de bien, d'accord. J'ai vu que pas mal de vous l'ont aimé, même s'il n'y avait pas beaucoup de vues, c'est pas grave. L'important c'est que vraiment j'ai eu des pouces, pas mal de gens l'ont aimé, donc voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos ressentis, même si c'est flou tout ça. N'hésitez pas, voilà, tout simplement. Donc vous connaissez, voilà, donc voilà. N'hésitez pas à voir la dernière vidéo que j'ai sortie. Merci beaucoup à vous. Donc du coup on commence avec cette semaine. Ok, alors déjà avec le choix numéro 1, ce que je sens ici, c'est déjà, on ne sait pas. Là, franchement, c'est on se laisse emporter. Pas forcément emporter, mais là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si... c'est comme si on était dans le noir et qu'on se laissait guider par le son. Sauf qu'on ne sait pas si ce son est produit, par qui il est produit. Est-ce qu'il est produit par quelqu'un qui cherche à vous attirer dans un piège? Ou est-ce qu'il est produit par réellement quelque chose de divin? Donc peut-être que vous pourriez vous interroger sur une situation, par exemple, est-ce que cette personne est honnête avec moi? Est-ce que ce contrat est vraiment bon pour moi? Est-ce qu'il va vraiment... Voilà. Est-ce que finalement, je sais pas, cette maison que j'ai visitée, enfin, est-ce qu'il n'y a pas des trucs derrière? C'est vraiment, je ne sais pas. Et vraiment, en plus, on a eu en d'autres paquets le 2DP, donc on est vraiment dans un truc où vraiment, je me méfie. Je sais pas trop, parce que j'ai pas tous mes sens, et du coup, voilà, je doute. Parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle, une voix, mais vous savez pas qu'est-ce que c'est. Peut-être c'est une information. Est-ce que l'information que je reçois n'est pas une fake news? Est-ce que finalement ce qu'on me dit, ce qui est bon, l'est vraiment? Attendez. On peut commencer à se méfier, à douter de quelque chose. Bon, après, vous prenez que vous vous adaptez à votre situation, bien sûr. Je ne sais pas. Non, du coup, voilà. On y va, mais prudemment, mais en même temps, bon, bah, on y va, quoi. Alors là, par rapport à la semaine dernière, j'ai une réflexion, une petite remise en question. On va d'abord découvrir votre état d'esprit au début de semaine et après à la fin de la semaine. Et comme ça, on va avoir une lecture beaucoup plus... voilà, on va commencer par ces lignes, ensuite on ira par ces lignes. Alors qu'avant, je commençais par là, je faisais ça, et je refermais comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, le tirage? Donc la lecture va changer. L'as de coupe, vous êtes dans l'amour, en fait, tout simplement. Vous êtes dans l'amour parce que ça va bien, parce que vous avez eu des bonnes nouvelles la semaine dernière, parce que vous êtes amoureux, amoureuse, parce que vous vous sentez aimé, parce que vous y voyez peut-être un peu plus clair, vous vous laissez guider totalement par l'amour. Donc voilà, peut-être que la lumière s'est éteinte, mais on est en train... le son que vous entendez est si mélodieux que ça vous apaise quelque part. Donc l'as de coupe, c'est j'ai envie de donner, je suis ouverte à tout, je commence un nouveau chemin, c'est un nouveau départ, notamment au niveau sentimental. Peut-être que vous avez eu des contacts, enfin vraiment peut-être que vraiment il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui est beau dans le... voilà, dans ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc voilà, il y a eu peut-être... on commence en fait avec une bonne volonté, avec une énergie vraiment douce, de compassion, vraiment très agréable, l'amour, tout simplement. Et on finit avec le 2 d'épée. Haha.
Donc, on commence avec l'amour, donc la naïveté, j'ai envie de me laisser porter. Là, elle ferme les yeux et là, elle a les yeux aux aguets. Donc, quelque part, il y a quelque chose peut-être cette semaine qui risque de vous perturber. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être qu'il y a quelque chose, ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, qui peut vous faire croire que... Enfin, pas vous faire croire, mais vous dire... Je ne dois pas que suivre mon cœur. Il faut que j'ai besoin aussi du mental. Donc vous voyez, on passe de l'as de coupe au 2 d'épée. Donc c'est-à-dire que la prochaine étape, je ne te laisse pas que faire le cœur parce que je te fais pas confiance. Je veux aussi mettre mon grain de sel. C'est comme un enfant où on dit OK, je te laisse faire tout seul, mais quelque part on est tellement inquiet pour lui qu'il se fasse encore mal. Donc l'enfant c'est le cœur que finalement le mental qui est le parent vient non. Non, on peut pas faire ça, tu vas nuire encore une fois à notre intégrité, je peux pas te faire confiance. C'est triste, mais c'est un ressenti que je ressens. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va nous faire qu'en sorte qu'on va reprendre le mental, parce que justement on entend quelque chose qui nous plaît, mais est-ce que c'est bon? Donc il y a quelque chose qui va nous interpeller. Alors, allez, le potentiel. Bah le potentiel c'est de terminer quelque chose. Donc est-ce que je pense que c'est ça. Le potentiel c'est clairement de terminer quelque chose qui vous a fait du mal. Ou justement, pas forcément quelque chose qui vous a fait du mal, mais je veux dire, arrêtez d'être naïf et de comprendre. En fait, il faut que vous compreniez une bonne fois pour toutes. C'est comme si il y a quelque chose qui doit se terminer une bonne fois pour toutes. Ou peut-être qu'il va... Voilà, le potentiel peut-être c'est que parce que vous vous sentez acculé, parce que il y a un événement qui va faire qu'en sorte que, pouf, ça va vous mettre à terre, quelque chose qui va vous mettre plus bactère, parce que là vous êtes de la bonne volonté et c'est comme si ce quelque chose, ce quelque chose, ça peut être tout simplement un état d'esprit, un mental, du stress, et on vous rajoute un truc en plus parce qu'il y a plein de choses à penser. Et bien justement c'est l'occasion de vous relever en fait. Donc peut-être un événement une fin un peu douloureuse, un deuil qui est toujours là, d'une personne qui est décédée, pas à son âme, ou d'une personne tout simplement qui doit partir de votre vie, qui vous a trop blessé et qui doit vraiment partir de votre vie. Donc arrêtez de s'intégrer là où voilà, donc peut-être c'est vraiment, il faut mettre fin à ça. Et je sens que on va quitter le rivage, mais en même temps on se dit, est-ce que c'est prudent ce que je fais? Alors, ce qui va vous en empêcher, c'est le roi de denier. C'est-à-dire que, mine de rien, ce qui risque de vous empêcher, donc je vous montre le roi de denier, pardon, ce qui risque de vous empêcher, c'est vraiment, gérer. Pourquoi? En fait, je sens pas que c'est quelque chose, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation difficile au niveau matériel. Au niveau matériel, ça a l'air de bien aller. Et parce que ça a l'air de bien aller au niveau matériel, pourquoi changer? Je suis à l'aise avec cette personne m'apporte du réconfort par exemple, ou je suis bien, j'ai rien à prouver, j'ai déjà fait beaucoup, pourquoi aller plus loin? Pourquoi terminer avec ça alors qu'en vrai, je m'y sens à l'aise? C'est comme si on était dans une prison honorée quelque part. Désolée. C'est comme si il y a quelque chose auquel il fallait mettre fin, mais avec ce roi de denier, c'est que j'ai déjà beaucoup fait. Je vois pas pourquoi moi je devrais mettre fin. Je vois pas pourquoi. Franchement, je suis fatiguée là, je suis bien. Pourquoi vous voulez? Enfin, c'est comme ce côté, je m'auto-suffis, je me contente de ça parce que matériellement, tant que j'ai l'argent, c'est un peu aussi cette mentalité, tant que j'ai l'argent ou tant que que je peux avoir quelque chose, tant que je peux avoir un intérêt matériel, c'est suffisant. Mais c'est comme si, voilà, tant que je suis à l'aise, je suis confortable, c'est suffisant. Mais il y a quelque chose de faux derrière. D'accord? Donc c'est pour ça que, bon... je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, il y a un truc comme ça. Bon, c'est ça qui risquerait, voilà, de vous dire, comme, par exemple, je n'aime pas mon travail, mais comme ce travail paye bien, très bien, et que je suis à l'aise et que j'ai fait beaucoup de choses pour y arriver, que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour y arriver, je vois pas pourquoi je devrais tout foutre en l'air. Je n'aime plus mon mari, on va se marier bientôt, je vois pas pourquoi, je sais que je dois mettre fin à cette mascarade, mais on a déjà pris un crédit à la banque, on a déjà tout prévu, enfin voilà, ou par exemple, aussi, encore une autre fois, je n'aime plus mon mari, désolé les messieurs ou mesdames, ou j'aime plus ma femme, allez on va prendre un peu, j'aime plus ma femme, mais comme je suis à l'aise voilà, j'ai un statut, je suis à l'aise, voilà, j'ai des avantages, c'est comme
je sais pas, ce travail te paye très mal, mais j'ai les tickets mobilité qui me payent 50% de mon transport et finalement, ça c'est pas plus mal, quoi. Donc, où je veux rester en France parce qu'au moins ici, il y a la sécurité sociale, même si je sais que je serais plus heureuse dans un autre pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Bon. Donc, on est un peu dans l'hésitation. Au niveau du professionnel, 4 de coupe, bah ouais, il y a un ennui, hein. On a l'as de coupe, mais il y a j'ai l'impression qu'il y a l'as de coupe, on a envie d'aller vers le cœur. On a des propositions, mais il y a comme si elles ne nous intéressaient pas, ces propositions. On ne regarde que les choses qui... Pardon, que les choses qu'on on s'ennuie. Il y a quelque chose de monotone. Il y a quelque chose qu'on n'a pas, on n'a pas envie, en fait. C'est comme si il y a une perte de motivation, comme si ça manque d'émotion. Ça, voilà, pourtant on nous accorde la coupe, mais bon, on ne sait pas ce qu'on regarde. D'accord? Soit on a déjà 3 coupes, on te dit, mais tu pourrais avoir une coupe encore mieux. Est-ce que si tu pouvais avoir une coupe encore mieux, plus belle, qui t'apporterait vraiment du réconfort, est-ce que tu bougerais le petit doigt? Bah non. Non, de toute façon, ça plus tard, j'ai déjà 3, c'est déjà suffisant. Mais tu peux avoir, tu fais pas l'effort pour ça. Ou ça peut être, j'ai déjà 3 coupes, j'ai peur de les perdre, mais alors où je rêve d'une coupe, d'un truc, et je ne vois pas que j'ai déjà ça. D'accord? Donc, c'est un peu, au niveau professionnel, il y a un peu un ennui, un peu de la procrastination, c'est-à-dire je sais que je veux aller vers quelque chose qui me nourrit émotionnellement, mais là, je fais pas grand-chose pour que ça arrive, en fait, tout simplement. J'ai la flemme, je remets tout à plus tard. Par exemple, moi, par exemple, si je vous donne un exemple, j'ai plein de vidéos que j'aimerais faire, j'ai la flemme. J'ai la flemme, je veux dire, je suis fatiguée, j'ai la flemme, et je le fais pas, je dis à plus tard, à plus tard, à plus tard, mais la frustration, j'ai toujours cette frustration en mode, mais j'aurais voulu la mettre en public, j'ai toujours ce poids de, il faut que je mette cette vidéo à jour, il faut que je monte cette vidéo, mais, mais je ne fais rien pour m'alléger de ce poids, en fait. Il y a un truc qui me pèse parce que je n'ai pas fait, parce qu'il y a quelque chose qui m'ennuie, j'aimerais vraiment avancer sur un travail, mais mais en même temps j'ai la flemme et je ne fais rien pour que ça puisse avancer. Du coup le poids reste, du coup la frustration reste. Donc il y a une petite ennui. Et vraiment c'est une semaine où voilà, c'est un peu on a la flemme de tout, on n'a pas forcément envie. Bien sûr quand je vous parle de ça, quand je vous dis que vous avez une flemme, ça peut être passager, ça peut être une semaine juste où le travail n'est pas ouf quoi. D'accord? Avec le sentimental, et hey, on a une impératrice épanouissement. Donc c'est très très bien. Et là on a une grossesse. Voilà. Vous pouvez apprendre cette semaine que vous êtes enceinte. Voilà. Si vous avez des rapports sexuels cette semaine, je sens que avec quand même, regardez, quand même, on a un. Ça se peut que vous tombiez enceinte à la suite de ça. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas d'enfant, préservatif, s'il vous plaît, ou contraception, s'il vous plaît, d'accord? Mais on est vraiment dans un épanouissement total. J'ai envie de construire avec toi, si vous êtes en couple. J'ai envie d'avoir des enfants. Peut-être que vous commencez à vous mettre au travail par rapport à ça. Si on a des femmes, on est vraiment, que vous soyez homme ou femme, dans je me sens bien. Soit je me sens tellement bien que je n'ai pas besoin, je m'auto-suffis, je m'auto-féconde, je suis féconde de moi-même. Parce que je suis nourrice, je me nourris moi-même, j'ai moi-même mes idées, j'ai moi-même mes sentiments, je remplis moi-même mes coupes. Si j'ai des projets à faire, j'ai moi-même mes projets. J'ai besoin de personne. Je suis épanouie et bien là où je suis. Ou si vous êtes célibataire encore, l'autre situation ce serait en fait je suis tellement bien que ce serait cool ce serait super cool en fait ce serait ce serait cool de construire avec quelqu'un, voilà, où justement on a rencontré quelqu'un avec qui il y a des concrétisations, il y a des engagements, il y a vraiment des choses, j'ai clairement envie de construire avec toi, où justement on est tellement en confiance qu'on se dit mais c'est avec toi que je veux construire, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est avec ça, donc il y a un 10 d'épée quand même qui est là, donc je pense que voilà.
Mais avec cet impératif, vraiment, on est épanoui. Si vous êtes en crush, bah, il y a toujours cette envie de je rêve d'être avec toi, je rêve que ça puisse se concrétiser, mais c'est encore dans le ventre. Donc c'est en gestation, donc il faut attendre, d'accord? Même si, je sais pas, peut-être vous deux, vous pensez la même chose, même si vous avez envie de construire, il y a des choses qu'il faut attendre. Parce que c'est pas que vous qui décidez du rythme, l'autre aussi a un rythme. Peut-être que vous allez être peut-être oppressante par rapport au fait que je veux un bébé maintenant, parce que moi je me sens prête, mais parce qu'en tant l'impératrice, elle doit de compte à rien et à personne. Donc quelque part, elle va imposer à l'autre, quelque part, parce que j'exige que tu me fasses un enfant. Ça fait ça. Ou j'exige que toi et moi, on voit là qu'on presse un peu les choses pour que justement on soit dans le plan, dans la projection qu'on s'était fixé. C'est-à-dire que limite, on va forcer un peu les choses alors qu'elles devraient prendre un peu plus de temps. D'accord? Il y a peut avoir aussi ce côté négatif avec c'est un peu ce côté négatif qui peut s'exprimer, mais j'ai envie de construire avec toi, il y a cette envie de construire, mais il faut faire attention que cette envie de construire ne fasse pas, ne brusque pas l'autre et ne veuille pas, voilà. Ou justement, ça c'est l'épanouissement de la sexualité notamment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un tirage sentimental aussi fluide. Ok, le quotidien va être stressant, voilà. Donc moi je pense que ouais, le quotidien va être vraiment stressant. Et il faut se délivrer de ce stress. Hein. Voilà. Ouais, c'était envie de j'ai envie. Ouais, ça peut être. Donc ici avec le quotidien, donc comme je disais ici avec le sentimental, je voulais finir. En gros, j'ai envie de toi, j'ai envie que ma volonté soit tienne, mais ça peut, voilà, faites attention à ça. Et ça, pourquoi vous allez être gourmande à ce niveau-là, ou vous allez vouloir parce que vous avez besoin, vous stressez, peut-être vous stressez parce que je veux un enfant et que le temps commence à passer, que c'est le bon moment, mais sinon machin, ça peut être ça, par exemple, un exemple. Hein. Après, vous adaptez toujours à votre situation, mais je sens qu'il y a du stress, il y a quelque chose que vous voulez presser. Parce que comme il se passe rien ici, vous voulez que ça se presse ici, et en même temps, votre quotidien est stressant, vous êtes angoissé, vous avez peur. Peut-être vous avez peur parce que vous vous laissez guider par le cœur, et du coup ça vous fait peur de demander ou de quémander l'amour. Peut-être c'est ça qui vous fait peur. Hein, au fond, donc du coup si vous êtes dans le stress, donc voilà, vous êtes dans le stress parce que bah il y a des peurs qui vous empêchent de faire ce que vous voulez, par exemple qui vous empêchent de dire à l'autre que vous voulez construire, qui vous empêchent d'être épanoui, qui vous empêchent plein de choses comme ça. Donc, voilà. Peut-être aussi cette imprésatrice, c'est une carapace pour cacher ses angoisses en fait. Hein. Donc c'est comme si l'amour allait être un refuge pour vous. Et à la fin de la semaine, le stress va l'emporter et du coup ça va vous demander d'être lucide quelque part. Donc et aussi c'est bien ce que tu crois. Donc le est-ce c'est bien ce que tu crois, il y a quand même, bah, on est fluide, on est sur la même longueur d'onde, ça va bien se passer quand même hein, au niveau sentimental. Et avec ce d'autres paquet, le diable, c'est qu'il y a quelque chose qui est toxique ou il y a quelque chose qui vous fait vraiment peur, quoi. Je pense que c'est le déplacement, le fait de se déplacer, le fait d'aller sur un terrain que vous ne connaissez pas, quelque chose qui vous tente, mais c'est vraiment ce serait vraiment le début d'un périple, quoi. Donc c'est pour ça que je ne sais pas vraiment. Pardonne-toi. Je pense que, ouais, il y a eu des regrets, hein, il y a des regrets ici. Dans le quotidien, il y a des regrets. Je regrette de ne pas avoir été suffisamment bien. Je regrette d'avoir attendu aussi longtemps. Pourquoi parce que tout ce que je sais faire de mieux, c'est remettre à plus tard. J'entends, la vie appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. C'est une chanson du Casseur Floaters avec Orelsan, hein, bien sûr. Je vais pas vous la mettre parce que je pense que vous n'allez pas trop l'aimer. C'est quoi que je vais vous la mettre aussi. Musique. Pour le choix numéro 1, n'hésitez pas à aller l'écouter. Hein. C'est du rap. Hein. Sachez que j'écoute de tout. Donc soyez pas péteux, s'il vous plaît. Soyez pas gneu. Hein. Alors, musique, voilà. Donc c'est ce que je ressens. C'est que c'est pas parce que tu ne sais pas où tu vas que tu dois t'en vouloir à fond. En fait, que tu dois forcément forcer les choses. C'est pas parce que tu n'y vois pas clair pour l'instant que tu dois forcer les choses. Tout à fait.
clair. Bon, après, moi, franchement, j'ai envie de mettre ça en tant que titre. Mais voilà, pardonne-toi, prenez du temps pour vous. Si vous agissez comme ça, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'il y a des peurs. Et s'il y a des peurs, c'est qu'il y a des raisons, d'accord? Donc, pardonnez-vous. Ne vous en voulez pas à ce point parce que si vous stressez, si vous procrastinez, c'est qu'il y a une raison. La procrastination, c'est qu'il y a une raison, il y a un réel risque, il y a une réelle décision à prendre. Voilà. Donc, dites-vous que si vous êtes dans ces états de doute, d'anxiété, de stress, d'angoisse, c'est qu'il y a une raison. Et plutôt que de vous dire, ah, mais t'es paresseux, tu procrastines, t'es un flemmard, dites-vous que essayez de vous rassurer au plus possible, d'accord? Allez, bisous. Coucou à tous, le choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine de la semaine du 16 au 22 mai 2022. Alors déjà, je pense que j'ai expliqué que j'avais une nouvelle vidéo que j'aimerais vraiment que vous alliez voir parce que bon, je pense que vous allez l'aimer. Et puis deuxièmement, merci. Troisièmement, les signes vont tous sortir en même temps. Je sais pas, bon, je vous fais des petites annonces. Hein. Toutes mes vidéos de juin sont prêtes afin que je puisse me concentrer sur mes projets professionnels. Oui, il y a des travaux, j'en suis désolée. Ensuite, alors on va... Oh, ces gens-là veulent vraiment me tuer. Donc ensuite, on a quoi? On a comment ça s'appelle? On a une lecture qui va changer, tout simplement. J'ai changé de lecture, c'est-à-dire que plutôt que de faire de là, comme ça, jusque là, on va faire différemment. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est, on va d'abord lire ces deux cartes. Donc, votre énergie, oh, vraiment, votre énergie... Vous êtes énervé? C'est quoi? Vous êtes énervé, choix numéro 2? On va commencer par cette carte et on va finir par celle-là. Non, il y a vraiment le stress de la ville. Peut-être qu'il y a un truc qui... Voilà, il y a quelque chose qui ça vous dérange. Peut-être qu'il y a vraiment une envie de déménager, une envie de quitter la ville. Là. Il y en a marre. Il y a une irritation, un énervement, un ras-le-bol, tout simplement, cette semaine. Bon, donc du coup, voilà. Et on va lire d'abord cette ligne et ensuite on va lire cette ligne-là. Bon, je suis désolée, à cause du bruit, je sais même pas si vous avez totalement capté ce que je voulais transmettre, mais bon, on y va. Alors, ici, c'est trop bien parce que on a le loup qui se fait subjuguer, hypnotisé par le papillon, par ce rêve de... Il est tellement subjugué par ce petit papillon, hein, qu'il finalement se laisse... Il ne fait pas attention au fait qu'il peut se prendre les pieds et tomber dans des pièges. Et cette carte est arrivée à l'envers. Donc, vous n'allez pas vous laisser subjuguer, manipuler, séduire, ou justement, c'est votre résolution. Cette semaine, vous allez y voir tellement clair. Et en plus, c'est ce que je vois. Je vois que vous allez vous libérer, être indépendant, essayer d'aller vers autre chose. Bon, quand même, on a le 2 de bâton, donc on vous invite à avoir plus de possibilités. Vous allez arrêter de vous faire manipuler, subjuguer, vous faire croire qu'il n'y a qu'une seule voie alors qu'il y a des milliers de possibilités. Hein, c'est ça, hein, enfermer. Et du coup, de faire comprendre à l'autre ou de vous faire comprendre d'une manière. Vous allez arrêter de vous croire qu'il n'y a qu'une seule solution. Je n'ai pas le choix, il n'y a qu'une seule solution, c'est la seule solution. Ce sont des croyances limitantes que vous arrêtez de perpétuer, ou du moins que cette semaine vous dites non. Franchement non, parce que c'est un piège. Voilà, ce n'est qu'une illusion, c'est un piège. Je me fais subjuguer par je ne sais qui, par je sais quelle énergie, je ne sais pas. Voilà, mais c'est un piège, ce n'est pas vrai. J'ai toujours le choix. Bref, ici, on a le 6 de... Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu n'as pas le choix que de donner. Mais là, non, on rééquilibre les choses. On est généreux, mais on n'est plus la bonne... Ouais... Clairement, s'il y a ça qui est là, c'est que on pense à sa santé. Peut-être qu'on a trop donné au point de se rendre malade. Voilà, c'est urgent. Voilà, c'est quelque chose qui est urgent. Il est urgemment. Vous avez besoin de rééquilibrer les choses, de ne plus être naïf, crédule, de rééquilibrer clairement, de faire un choix, de faire une transition, de quitter quelque chose. Donc moi, avec cette ambulance qui est là, c'est qu'il y a une urgence en fait. Il y a urgemment, vous avez besoin de rééquilibrer les choses. Peut-être vous avez urgemment besoin d'argent aussi. Et donc, ça peut être ça. Parce que vous avez besoin qu'on vous rembourse, voilà.
Vous avez besoin qu'on rééquilibre les choses, donc ça peut être j'attends une paye, j'attends l'argent qu'on m'avait dit qu'on allait rembourser, j'attends la promesse qu'on m'avait faite, en fait. C'est-à-dire que peut-être on vous a fait beaucoup de promesses et qui n'ont pas été respectées, ben maintenant j'attends mon dû. Hein? Voilà. C'est qu'on réclame, on est dans la réclamation. On fait des réclamations même en règle générale. Alors le jugement au travail et la roue de fortune, c'est très fort. C'est très très fort. C'est extrêmement fort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là, on a 2 arcanes majeures qui sortent, donc c'est-à-dire que c'est un renouveau. Là, vous allez, s'il y a des gens qui ont abusé de vous, qui vous ont pas payé, qui vous forcent à faire des heures supplémentaires, qui ne sont pas payées, il y a des choses qui, voilà, des choses qui ne sont pas au clair, des choses qui ne sont pas justes, et bien maintenant, vous allez, il est urgent. Si vous voulez retrouver votre argent, un équilibre, pouvoir ne pas être juste la bonne poire, juste le trop beau, trop con, il est urgent de rééquilibrer ces choses-là. Et cette nécessité de rééquilibrer les choses, donc on ne vous y reprendra plus, c'est clairement, il y a des imprévus qui vont arriver dans votre travail, il y aura quelque chose de nouveau, vous allez comprendre, avoir un meilleur jugement, et ça va changer la donne, et ça va tourner la roue dans une bonne, voilà, vous allez rentrer dans une bonne dynamique, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le je me sacrifie, voilà. Maintenant, vous êtes dans une bonne dynamique parce que vous avez donné, vous avez semé, vous allez récolter. L'équilibre entre le donner et le recevoir, vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. Pardon, en plus, j'avais dit que on n'allait pas faire comme ça, mais apparemment, voilà. Donc, on va voir directement à la fin de votre semaine. Et qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. On a le jugement qu'on retrouve ici, c'est on va vers un nouveau cycle. Donc, comme je vous ai dit, il y a une transition. On laisse, regardez-moi cette carte, hein, on tourne. Voilà, je disais, excusez-moi, on va vers le nouveau monde. Donc, clairement, on est dans une transition. C'est comme si on bouclait quelque chose. C'est-à-dire que peut-être on prépare un voyage, je ne sais pas. Il y a quelque chose qu'on boucle cette semaine. Cette semaine, on va boucler pour aller vers un nouveau monde, pour aller vers un nouveau cycle. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a un truc, et c'est lié à votre compréhension de vous ne pouvez pas éternellement donner, ou vous ne pouvez pas éternellement prendre, et du coup, vous avez compris que vous avez le droit à quelque chose, vous faites valoir vos droits, du coup, ça va donner une meilleure dynamique à votre travail, en fait. C'est comme une prise de conscience qui redonne une bonne dynamique et qui fait que, pam, on est remis sur le chemin de la destinée, quoi. C'est un coup de pouce du destin qui vous aide au niveau de votre travail, qui vous aide au niveau, donc ça peut se manifester par des événements, par des contrats, des choses comme ça, et par des réussites, par des gens que finalement, vous les appelez, finalement ils vous répondent, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, il y a quelque chose où justement, c'est vraiment, on prend conscience que avec soi d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle prise de conscience, et du coup, comme soit on a changé, ben l'extérieur va changer puisque tout part de nous. D'accord? Donc moi, c'est vraiment ce sentiment-là que j'ai. Alors on continue. Plouf, plouf, une boule d'honneur, c'est toi qui sors au bout de 3. 1, 2, 3, ce n'est pas toi. Ok, on continue sur la deuxième ligne. Bah finalement, hein, c'est un peu freestyle ce tirage, désolé. Hein. Alors le sentimental, la tempérance, on est dans la guérison là. Les enfants, on guérit des dépendances affectives et surtout, on a 3 arcanes majeures. 1, 2, 4 arcanes majeures. Voilà. Ouais. Tempérance, communication. Je pense qu'il y aura des reprises de communication avec des personnes et ça va vous guérir. Vous allez vous reconnecter. Je pense qu'il y a des personnes, vous savez très très bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose, voilà. Mais vous allez reprendre contact avec une personne avec qui vous avez eu un silence gradué. Peut-être que si on est sur des crushs, sur des nouvelles rencontres, vous allez peut-être vraiment beaucoup communiquer. Hein, et l'un comme l'autre, vous allez être sur la même longueur, donc ça peut être une rencontre tout simplement avec quelqu'un où la communication, les discussions, elles sont géniales et vous vous dites mais pourquoi je t'ai pas rencontré plus tôt? Mais ça va doucement mais sûrement. C'est une communication avec quelqu'un de nouveau ou avec quelqu'un d'ancien qui va vous faire énormément de bien, où il y aura beaucoup plus de fluidité au niveau sentimental, quel que soit, voilà. Donc ça va vous donner une nouvelle dynamique. Vraiment, c'est une nouvelle dynamique qui vous libère. Voilà. Si vous êtes en crush, bah pareil, hein, il y a une communication qui va vous permettre d'avancer, en fait, tout simplement. Donc on met les choses au clair, on met les choses au point, même si on a besoin de... Voilà, on va parler, je sens. Même si pendant longtemps on n'a pas parlé, pendant longtemps il y a eu des non-dits, mais on va parler. Si vous êtes seul, clairement, vous allez avoir une meilleure communication. Bon, j'ai déjà parlé des célibataires, vous allez y avoir une communication pour beaucoup. Hein. Et ouais, moi je sens vraiment une communication ou une meilleure compréhension
des choses, des bons moments à passer, des bonnes discussions, des bons partages. Voilà, tout simplement. On libère son cœur, on ouvre son cœur. Donc comme voilà, et on se libère de la dépendance affective, même si la confiance n'est toujours pas revenue, n'est toujours pas à 100%, on se s'apprivoise tranquillement, mais sûrement, d'accord? On se s'apprivoise. Là, on est vraiment sur un côté, on s'apprivoise, d'accord? Donc il peut... Pardon. Ouh là là. Pardon. Il peut y avoir le retour d'un ex. D'accord? C'est notamment cela. Donc ça peut être vertigineux, hein, parce qu'il peut y avoir des reprises de communication inattendues. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis ça. D'accord? Allez, donc au niveau du quotidien, bah, c'est génial, 9 de denier. Bah, l'épanouissement, l'accomplissement. Ce sentiment que ouais, j'ai accompli, que mes efforts ont payé parce que enfin, je demande ce qui m'est dû. Peut-être que vous avez coupé avec certaines personnes qui vous ont fait du mal. Vous allez être beaucoup plus égoïste, pensez à vous. Et du coup, profitez même seul. C'est-à-dire que ne plus avoir besoin, par exemple, de copines pour aller faire du shopping, pour aller au restaurant. Non, j'y vais seule. Je sais pas, j'y vais seule. Il y a cette notion-là. C'est-à-dire que je profite de mes richesses, de ce que j'ai gagné tranquillement. Par exemple, vous avez reçu une paye, on vous a remboursé l'argent qu'on vous devait. L'ami ou la personne que vous n'avez pas remboursé l'argent assez tôt, bah du coup on coupe avec elle parce qu'elle n'est pas de confiance. Maintenant, on profite de son argent et voilà, on profite des fruits de son travail, tout simplement. Et ça, vous allez être rempli, on s'attend, on est ancien sur ses projets. Peut-être c'est dans une relation où vous êtes trop sacrifié. Du coup, il va falloir rééquilibrer les choses en discutant. Ça peut être ça aussi. Et donc, du coup, on va vers une meilleure prise de conscience. C'est-à-dire que l'équilibre, c'est la clé de tout, en fait. Les excès, c'est pas bon. Donc, on fait un choix quelque part. On est dans une transition. On passe du passé au... En fait, on est tiré vers notre avenir. Voilà, poussé vers notre avenir. Allez, le potentiel de ce mois, bah, c'est d'avancer, clairement. Un pas de fait. Moi, pour moi, c'est vraiment un pas. Et regardez le nombre d'arcades majeures, ça veut dire que cette semaine, c'est un coup de pouce du destin qui va vous pousser vers l'avant, qui va vous permettre de prendre décider d'y aller, quoi. De vraiment d'y aller. Qu'est-ce qui risque d'en empêcher? Bah, c'est les trois de coupe, donc c'est les amis. Hein, le 3 de coupe, c'est les amis qui ne comprennent pas. Parce que le fait d'être dans la légèreté, c'est-à-dire que de toute façon, ah non, mais je vais rester avec mes amis, je vais discuter avec eux, alors que je sais pas, par exemple, je vous donne un exemple, ce qui n'est un exemple que j'invente, mais qui est inspiré fortement de ma vie. Je recherche un contrat en alternance. Du coup, il va falloir que je prenne de l'argent afin de pouvoir aller faire mon alternance, tout simplement, bah, faire mes recherches. Sauf que c'est un investissement à plein temps. Mais comme en même temps, j'ai mes amis, si j'ai des amis qui me disent ouais, viens, on sort machin, alors que je dois écrire mes CV, mes lettres de motivation, adaptées à chaque entreprise, m'investir en fait, m'investir, c'est ça, hein, m'investir dans mon travail et dans mes projets. Je peux pas donner du crédit à un 3 de coupe. Je peux pas. Enfin, je mets mes amis de côté. C'est-à-dire que ok, c'est bien les amitiés, mais pour l'instant, là, le plus important, c'est mon avancement. D'accord? Donc, on pense à son avancement, c'est un coup de pouce du destin. Vous allez être aidé par le gestin, vous allez comprendre, vous allez réaliser que il faut que j'avance, quoi. Voilà. Et c'est pas forcément que vos amis sont toxiques, c'est juste que là, le comportement toxique, ce qui va vous tuer, c'est le fait de vous laisser distraire de la légèreté, tout simplement par les soirées, machin. Là, par exemple, c'est comme tu as besoin de réviser ton examen, tu le sais, tu as fait ton emploi du temps, mais tu vas reporter ton examen, ta révision à plus tard parce que tes amis t'ont dit viens, on va en soirée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire, pardon? Voilà. Donc, il faut bien savoir où on est dans ses priorités. Fais des affirmations positives, oui, il y a quelque chose de beau qui va se manifester, notamment au niveau professionnel, et allume des bougies parfumées. Ouais, il faut vous apaiser. Hein. Je pense qu'il faut passer des moments de cocooning où vous prenez soin de vous, prenez soin de qui vous êtes, de votre personne, et ça va vous faire énormément de bien. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien, que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, dites-moi si ça vous parle, si ça vous parle pas. En tout cas, moi, je vous aime. C'est une semaine vraiment puissante, quoi. Coucou à vous, choix numéro 3, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo.
putain, désolée, j'ai dit un gros mot. Donc du coup, on va commencer. Alors, la lecture va se faire de manière différente. On va d'abord lire ces deux cartes. Donc, votre mood au début, votre mood à la fin de la semaine. Et ensuite, voilà quoi. Alors, là ici, on a ce côté où il y a quelqu'un qui prend l'ascendant. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez sciemment, vous devez partager, on va dire, le même corps, le même espace, la même famille, mais où c'est comme si soit des frères et sœurs. Donc voilà, il y a quelqu'un qui prend l'ascendant en plus, donc ça peut être un frère jumeau, un frère ou une sœur ou un membre de votre famille, vous faites partie du même truc, mais il y a une personne qui prend l'ascendant, d'accord, qui dirige en fait. Par exemple, vous êtes dans une même maison avec quelqu'un, mais il prend l'ascendant, il prend tout l'espace, il prend toute la place, et là, non. Là, soit on s'est rebellé, parce qu'on se dit non, tu as pu me pourrir la vie, parce que quand je vis dans le même quand on met les choses en commun avec toi, c'est toujours toi qui gères tout, c'est toujours toi, tu me laisses pas de place, c'est toi qui décides, c'est toi qui me dirige. Donc non, ça, non, 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 non. Je vais pas me laisser faire. Voilà, tout simplement. C'est pas toi qui dois toujours être au courant de tout, c'est pas toi qui dois tout gérer, c'est pas toi qui dois tout contrôler, c'est pas toi qui dois décider à ma place. Parce que sous prétexte que je vis sous ton toit, sous prétexte que je suis ta femme, sous prétexte que je suis ta sœur, sous prétexte qu'on est dans la même classe, sous prétexte qu'on est des femmes, sous prétexte qu'on est des hommes, sous prétexte qu'on est africain, sous le prétexte qu'on est du même pays. Vous voyez, c'est comme si, ah mais parce qu'on partage quelque chose en commun, on a un point en commun, l'autre se permettait d'abuser de votre confiance, de votre crédulité, voilà. C'est-à-dire que, ah ouais, par exemple, nous, chez nous, les Africains, on a tendance à dire, ah ouais, ça va mon frère. On n'est pas frère. On est archi pas frère. Et du coup, la personne, elle joue sur ce côté, ah mais non, mais t'es ma soeur, t'es mon frère. Mais derrière, elle abuse de vous. Voilà. En plus, on a le 3 d'épée en d'autres paquets dans l'un de... Voilà. Ici, c'est le 7 de pentacle. Alors, dans le début de la semaine, vous patientez quand même. Je sens quand même... Vous sentez qu'il y a quelqu'un qui abuse, que vous avez pris l'attention, il y a quelqu'un qui abuse, il y a quelque chose qui prend le dessus et avec qui vous êtes obligé de partager. Par exemple, même ça peut être un colocataire qui abuse, ça peut être ça. Et là, on est dans la patience. C'est-à-dire que bon, je fais mon travail, je garde mon mal en patience. On est encore au début de la semaine dans la patience. Et à la fin de la semaine, on est... Bah ouais, là, on pète un câble. Là, on pète un câble. C'est ce que je me disais, vous n'avez pas supporté. Si on me montre ça, c'est que là, on va se rebeller. On va clairement se rebeller. Donc là, au début, on patiente un peu. On se dit, attends, patient, machin. La personne n'est pas assez mûre. Donc du coup, il faut que je sois plus intelligent que la personne. Mais après, boum, on va mettre un changement. C'est-à-dire que peut-être un enfant abuse de vous. Il y a quelqu'un qui vous... Parce que c'est votre enfant, parce que c'est votre mari, parce que vous avez un lien, quelque part, qu'il y a quelque chose qui vous relie. Peut-être quelqu'un qui vous fait du chantage. Attention, il peut y avoir des gens qui vous font du chantage pour vous bloquer. C'est-à-dire que si tu pars, je peux rentrer en sorte que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui veut abuser, et là, vous allez vous libérer d'une emprise. En fait, sous prétexte que, il vous fait croire que vous êtes qu'un, et que dans cette entité que vous formez à deux, elle peut prendre le dessus. C'est pas comme ça. Non, non, non. Là, vous allez vous rendre compte que je sens qu'il y aura un changement, un truc qui va faire que, boum, vous allez péter les tours, vous rebeller, il y a un événement que vous allez provoquer ou qui va être provoqué pour que ce soit plus... qu'il n'y ait plus à subir tout ça. Parce qu'il n'y a pas à travailler, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous travaille plus que l'autre aussi. Par exemple, quelqu'un qui... ça pourrait très bien être de l'argent ici. Donc, on a quelqu'un qui travaille plus et l'autre qui prend le fruit, en fait, qui se nourrit des fruits, d'accord, de votre travail. Vous travaillez, mais c'est pas vous qui profitez des fruits, finalement. Et l'autre ne veut pas partager avec vous. Le potentiel de cette semaine, la victoire, ouais. La victoire, ça peut se manifester sous une rébellion. C'est-à-dire, non, je me suis trop battue pour me laisser marcher sur les pieds. Il y a un sursaut de l'ego, un sursaut d'orgueil qui va être salvateur. C'est rare que je dise ça, mais c'est ça, c'est-à-dire que non, moi, non, je vais pas me laisser faire.
Ah non, 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 ça va pas se passer comme ça. Donc, c'est génial. Et ça, c'est clairement oui. Et ce qui peut vous empêcher, c'est l'as de bâton. Est-ce que quelqu'un vous retient par le sexe? Pas parce que vous dites peut-être que cette personne, elle m'envoûte, elle m'ensorcelle et donc du coup, j'ai pas envie de partir. Peut-être que c'est ça. Est-ce que cette personne vous prenez... C'est comme si elle... En fait, vous vous dites qu'il faut toujours attendre, que c'est pas le bon moment, que c'est pas le bon départ, que si vous prenez cette occasion, bah ça peut très vite s'éteindre. Peut-être que justement, c'est l'impulsivité, c'est-à-dire que malheureusement, c'est sûr. En fait, il faut pas ici, ce qui va être votre obstacle, c'est que vous allez réfléchir avant d'agir. Et là, ici, vous aurez des occasions où vous allez sentir de la colère monter, une impulsion, une envie d'avancer, une envie de tout casser. À ce moment-là, quand vous ressentirez ça, ne vous retenez pas du tout. Ne vous retenez pas du tout. Faites-le. Ne réfléchissez pas. Faites-le. Ne réfléchissez pas. Faites-le. Et c'est comme ça que vous arriverez à la victoire. Alors que si vous dites, ah non, vous vous laissez, voilà, il y a une flamme, et vous réfléchissez, du coup, bah, l'envie, elle est passée, du coup, vous retombez dans ce truc, je dois patienter, je dois travailler dur, je suis dans le matériel, il n'y a ni envie, ni action, je dois attendre. Vous êtes dans des attentes, en fait. Il y a une attente d'un changement, il n'y aura pas de changement si vous ne le provoquez pas. Il y aura, et c'est ça, en fait, il y aura des occasions, et ces occasions vont se manifester sous un ressenti, c'est-à-dire, non, mais là, j'en peux plus, j'en ai marre. Et plutôt que d'essayer de vous calmer en mode, mais non, il faut que je me calme, machin, il faut attendre. Non, si j'en ai marre, bam, et on y va. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez plusieurs occasions cette semaine. Donc, si vous avez envie de faire un truc, faites-le, ne réfléchissez pas. Si c'est fou, c'est pas grave, on verra, mais faites-le. Ici aussi, c'est pas forcément une personne, c'est que peut-être que il y a une partie de vous qui a envie de suivre son cœur, et d'autre partie, elle veut dire, bah non, peut-être c'est trouble dissociatif de la personnalité. Bon, si ça vous parle, voilà, c'est vrai, franchement, j'ai pensé à ça, au TDI, voilà. Mais il y a comme une partie de vous qui vous dit, mais non, on va faire comme ci, comme ça, ou justement, cette partie de vous qui est influencée par des schémas familiaux et qui veut tout, et malheureusement, c'est elle qui prend toute la place, et qui, voilà, il y a une partie de vous qui ne s'exprime pas assez. Et donc, voilà, donc ça peut être le mental qui vous crée un sentiment de sécurité lorsque vous faites des trucs, bah, vous êtes dans la patience, dans les attentes, alors que c'est pas ce qui est bon pour vous, quoi. Mais ce que je veux dire, ça peut pas forcément être une personne, mais aussi une partie de vous qui vous dit que s'il y a vous sentez quelque chose, vous le faites. Arrêtez d'attendre. Stop. Et arrêtez de croire que tout va être parfait aussi. Allez. Le travail, la justice, il faut rééquilibrer des choses. Et là, il faut qu'on se dise les choses. Il faut qu'on se dise les choses vraies. C'est-à-dire que il s'agirait de rééquilibrer les choses. Qu'est-ce que tu veux? Fais un bilan. Où tu en es, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ce que tu voulais hier est toujours ce que tu veux aujourd'hui? Oui, d'accord, on garde. Non, on jette. Il faut trancher, il faut décider, il faut rendre un verdict, il faut rendre un jugement. Peut-être que vous devez rendre des devoirs, des dossiers, faites-le. D'accord? Va falloir être exigeant, va falloir être clair avec soi. Arrêtez d'attendre. Bam, on tranche. Voilà, il va falloir rééquilibrer les choses parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelqu'un qui reste sur récolte peut-être les fruits de votre travail, qui abuse de vous. Ça peut être des curatelles, des choses comme ça. Hein. Bon. Alors, l'œuvre sentimentale, le jugement. Attention, prise de conscience. Et ouais, vous prenez conscience que vous avez eu tort. Alors, pourquoi vous avez eu tort? Vous avez eu tort d'attendre. Et moi, je pense que c'est une personne, clairement. Vous avez eu tort. Voilà, il y a le je ne veux plus souffrir à l'envers. C'est-à-dire que vous faites en sorte de toujours souffrir, de toujours supporter parce que vous vous attendez et malheureusement, c'est pas votre âme sœur, cette personne-là. C'est pas elle qui va vous nourrir. Vous vous rendez compte que, qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve que cette personne, ce soit bien votre flamme jumelle, que ce soit une personne pour vous. Regardez toutes les cartes que j'ai eu tort, je ne veux pas souffrir à l'envers, c'est quelque part, vous vous punissez. Il y a l'attente, il y a quelque chose de désertique, c'est pas votre âme sœur. Donc pourquoi vous donnez autant d'importance? Vous ne rêvez pas en vérité que cette personne, ça marche avec elle. C'est juste que vous savez pas comment faire. Vous pensez à votre passé, vous savez très bien ce qu'il en est. Il y a des projections, quoi. Il peut y avoir plusieurs personnes, c'est-à-dire que va falloir pas vous mentir, il y a une tristesse là.
Il y a quelqu'un qui vous fait, il y a quelqu'un qui abuse de vous, qui ne reconnaît pas votre valeur. Et cette personne, malheureusement, c'est votre mari. Regardez, enfin je veux dire, on a la reine de denier et on a le roi de denier, c'est votre mari ou votre femme. Et il va falloir rééquilibrer les choses parce qu'il y a quelqu'un qui fait semblant, qui montre que à l'extérieur que c'est une bonne personne, mais à l'intérieur elle prend tout l'espace. Tout l'espace, elle vous bouffe. Donc il y a un choix à faire par rapport à elle. Il y a un mari qui vous bouffe, qui vous marche sur les pieds. C'est comme une forme de maltraitance où justement peut-être que vous faites le deuil d'une personne avec qui vous avez divorcé, qui vous a maltraité et vous prenez confiance de tout ça, ou d'une personne, d'un crush avec qui vous vous entendez bien, pourtant vous désirez bien mais ça ne marche pas parce qu'elle vous maltraite, elle ne voit pas qui vous êtes, elle vous utilise juste. Voilà, c'est comme la personne, j'utilise tes compétences mais c'est moi qui me vante mes mérites, c'est toi qui as travaillé, c'est toi qui as écrit, mais je copie sur toi et je dis que c'est moi et je ne te donne pas le mérite ce qui te revient de droit. Il faut que donc ici, voilà, donc ça peut être aussi dans le travail, du coup peut-être que vous êtes forcé à faire un travail pour votre famille, pour votre mari, mais votre mari ou votre... Voilà, ne reconnaît pas là, vous vous laissez marcher sur les pieds. Vous êtes là, je travaille. Voilà. Par exemple, pour un homme, je travaille, mais finalement, votre femme, elle en profite de votre argent, elle bouffe ça. Les gens n'ont pas conscience de tous les efforts que vous faites. D'accord? Ça peut être au travail, ça peut être... Mais moi, j'ai un sentiment, c'est vraiment sentimental. Et j'ai eu tort. J'ai eu tort de croire qu'en faisant ça, c'est comme ça que je me procurais une sécurité. Mais je ne suis pas en sécurité. La seule sécurité, c'est l'amour. Et cet amour, je ne l'ai pas. Donc, arrêtez de réfléchir. Si, il faut péter un câble. Sans, bien sûr, tuer quelqu'un, taper quelqu'un et vous mettre en danger ou faire en sorte que vous soyez en prison, que ça se retourne contre vous. Cassez-vous. Voilà. Ici... Ouais, clairement, dans le quotidien, il y a quelque chose qu'il faut abandonner. Il y a un changement qui doit être fait. Vous devez tout abandonner. Vous avez tout fait. Vous avez eu des illusions. Vous avez attendu. Il y a vraiment stop aux incertitudes. Stop à l'attente. L'attente, ça peut être au niveau émotionnel. Ça peut être au niveau du professionnel. Il y a des choses que vous avez attendues. Arrêtez d'attendre. Partez. Il n'y a plus rien à faire ici. Vous n'avez plus rien à faire là. Vous n'avez plus rien à faire là. Vous n'avez plus rien à en tirer. D'accord? Donc voilà, arrêtez. Vous n'êtes pas protégé. Et justement, vous allez prendre conscience que voilà, c'est vraiment... Arrêtez, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à y faire. Partez, avancez, parce qu'il n'y a plus rien à faire ici. D'accord? Lève-toi tôt, ne te lève pas tôt. Arrête, hein. Là, continue. Là, je sens que c'est pour vous. Hein. Arrête. Allez, on y va. Arrête de te faire ça, quoi. Arrête de te faire du mal, d'attendre de quelqu'un qui... Allez, hop. Et c'est pour ça que... Et ça vous rend malheureux, hein. Et malheureuse. Alors, regarde. Revois tes priorités. Ne revois pas tes priorités. Ne revois pas tes priorités parce que tu sais quelle est la priorité. D'accord? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que... Il faut que vous fassiez attention avec cette carte parce que j'ai l'impression que les priorités qui sont les vôtres aujourd'hui ne sont pas réellement les vôtres. C'est les priorités qu'on vous a dit que ça devait être vos priorités en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant que parent, on vous a fait croire que c'était vos priorités, mais ça ne l'est fichtrement pas. Alors que non. Là, vous avez l'occasion d'un nouveau départ. Là. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau début. Et nouveau départ sentimental. Voilà. Donc si, par exemple, vous trompez votre mari ou votre femme avec qui vous maltraite, qui ne vous traite pas bien, franchement, partez avec l'autre qui vous fait du bien. Arrêtez d'avoir peur de perdre. Parce que là, j'ai l'impression qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Franchement, vous savez ce que vous perdez? Vous perdez toute cette emprise. Et c'est déjà ça. Et vous pouvez encore gagner, aller de l'avant. Et faire face à ces déceptions sentimentales et guérir petit à petit. Faire des choix qui, en temps et en heure, et rééquilibrer les choses pour vous réouvrir au monde et réespérer. D'accord? Hein? Faut retrouver le pouvoir, là. Hein. C'est pas possible. Hein. Là, je suis pas d'accord. Hein. Ah non, non. Allez, je vous fais des gros bisous. Je fais des gros bisous. N'attendez personne, n'attendez rien. Allez-y, avancez. Vous êtes forts. Bonne semaine.